Le cross-training, donc, pas le crossfit, il consomme paléo. J'ai commencé à m'y intéresser comme ça, puisque voilà, ils arrivent à atteindre de très hautes performances. Donc j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui les touche. Puisque dans le sport, il y a beaucoup de régimes différents, on entendra tout, chacun mange un peu à sa sauce dans les sports qu'ils font. Et même dans certains sports, comme la musculation par exemple, eh bien, il y a plusieurs régimes différents aussi. À la base de l'alimentation humaine, comment on mangeait avant. Donc, on était des chasseurs-cueilleurs avant, on se déplaçait constamment, on mangeait en continu à chaque fois qu'on arrivait à trouver de la nourriture. Donc les baies, les noix, la base de notre alimentation. Le concept est simple, c'est manger tout ce qui est naturel, sans transformation. Donc, par exemple, les pâtes, ce n'est pas paléo, parce que c'est l'homme qui a transformé des matières premières pour donner des pâtes. Je dis matières premières, ça va être encore particulier, puisque on va aborder par exemple l'exemple de la farine, où on appelle dans le langage courant la farine comme une matière première, mais au niveau du paléo, c'est pas une matière première, parce que c'est l'homme qui cultive. C'est l'homme qui cultive le blé, et à la base, les céréales, on n'est pas capable de les digérer. Donc j'ai entendu parler aussi justement du régime sans gluten, les gens qui sont intolérants au gluten. Pour moi, que ça se développe, c'est pas étonnant, puisque on n'est pas capable de digérer les céréales. Le blé, quand vous le mangez, il est passé par plusieurs étapes. On va prendre la chaîne à l'envers. Vous faites un gâteau. Dans ce gâteau, vous utilisez du blé. Donc, vous avez cuit de la farine. Si vous ne cuisez pas la farine, est-ce que vous êtes capable de manger et de digérer la farine? Je ne crois pas. Avant que la farine soit dans vos pots, dans vos sachets, comme vous consommez, la farine a été transformée, c'est-à-dire qu'elle a été broyée. On a pris du blé et on l'a broyé. Si on ne broie pas le blé, est-ce que vous êtes capable de le manger et de le digérer? J'ai essayé, moi j'ai pas réussi. Si vous y arrivez, tant mieux pour vous, mais je suis pas sûr que ça fasse du bien à votre estomac. Et chose aussi qu'on ne sait pas, quand le blé a été broyé, le blé a été aussi traité chimiquement pour éliminer pas mal de choses, tout simplement parce qu'on est incapable de le digérer. Si le blé n'est pas traité chimiquement, ça m'étonnerait qu'on soit aussi capable de le consommer. Donc voilà, pourquoi moi je ne mange pas de blé, et c'est pareil pour toutes les autres céréales. Moi je mange absolument pas de céréales, parce que ça apporte rien à notre organisme. C'est des choses qui vont certes remplir l'estomac, mais en aucun cas qui vont nous apporter quelque chose. On ne peut pas tenir debout en mangeant de la farine.